Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous ça va. Ce matin on a été au sport et ensuite en rentrant je me suis mis à trier toutes les affaires d'Andrea puisque c'est vrai que honnêtement moi je fais partie de la team, les vêtements lui durent longtemps parce qu'on m'avait dit tu verras et tout, tu vas lui acheter un truc, il va le mettre une fois. Moi je les ai poncés les vêtements parce que cette petite crotte il grandit pas méga vite. Du coup là j'ai fait un gros tri puisque comme on va bientôt rentrer en France, tout ce qui est 6-9 mois je le prends avec moi et tout le reste ne lui ira plus quand on va revenir puisque quand on va revenir il aura quasiment 1 an, donc forcément là il y avait du tri à faire dans les vêtements, je l'avais pas encore fait, donc j'ai vraiment tout trié. J'ai également commencé à sortir la valise pour voir. Alors quoi? Qu'est-ce que tu veux? Bon, sinon à côté de ça, cet après-midi, il y a une équipe qui est venue nous poser les vitres pour le dressing de chaussures. Je vous avais dit, je cherchais pour vitrer, vraiment mettre des portes, mais que en vitre. Pour fermer un petit peu ce coin-là que vous voyez souvent derrière en arrière-plan quand je me filme dans la chambre, et je galérais à trouver parce que c'est vraiment du sur-mesure et j'ai enfin trouvé, donc je suis trop contente. Donc ils sont venus poser certaines vitres aujourd'hui, ils doivent refaire des mises à taille et revenir il me semble dans les jours qui arrivent. Je vous montrerai quand le résultat sera terminé et franchement c'est trop canon, donc je suis trop contente parce que j'ai trouvé une fille qui fait vraiment que du sur-mesure sur Dubaï, que ce soit pour n'importe quel besoin dans votre appartement ou dans votre maison. Donc je vais voir ce que ça donne et si ça vaut le coup, je vous partagerai son Instagram parce que moi je l'ai trouvé sur Insta et voilà, j'attends de voir un petit peu le résultat, mais en tout cas ça a l'air d'être plutôt pas mal, donc je suis contente. Enfin le dressing sera fermé avec les vitres où il y a les chaussures, ça fera quand même plus. Bon, et sinon, je sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est vrai que le lundi, je suis toujours pleine de bonnes résolutions. À chaque fois, je me dis, vas-y, lundi, je reprends le sport, ou alors je reprends une bonne alimentation, ou je commence le régime. Genre avec ma meilleure amie, à chaque fois, on s'écrit, on dit, ouais, lundi, t'inquiète, je suis déterre et tout. Et en fait, c'est vrai que là, on rentre très prochainement en France, qu'en France, on n'aura pas du tout la même routine, la même hygiène de vie, puisque en France, clairement, famille, à gogo, copains à la maison, barbecue, ça va être la débandade vraiment où le sport et la bonne alimentation, ce sera pas la priorité première, même si on va quand même essayer de garder une bonne hygiène de vie pour pas gâcher tout ce qu'on a fait cette année. Mais c'est vrai que là, franchement, ici, je vais au sport minimum 4 fois par semaine, j'essaie de bien manger, mais je vous cache pas que cette semaine, la semaine dernière, j'ai vraiment fait bordel. Je sais pas ce que j'ai, mais j'ai des fringales, c'est horrible. On repart sur de bonnes bases et c'est vrai que comme je vous ai expliqué, SoShape, vraiment, ça m'accompagne depuis des années maintenant, puisque c'est un petit peu les produits que je vais utiliser dans les moments où je culpabilise, où j'ai fait bordel, ou alors tout simplement quand je suis dans une recherche de perte de poids, parce que pour moi déjà, c'est vraiment trop bon. Ça veut dire qu'il n'y a aucune frustration quand vous mangez les produits SoShape. Au contraire, on se régale et pour le coup, c'est super efficace et c'est rapide. Parce que moi, je suis pas très patiente. J'aime bien avoir des résultats rapidement. Et c'est vrai qu'avec SoShape, franchement, depuis des années maintenant, j'arrive à garder la ligne au quotidien parce que régulièrement, j'utilise leurs produits. Que ce soit par exemple les granolas, ça c'est ce que je vais me faire souvent le matin avec un bol de fromage blanc et par exemple une banane coupée dedans. C'est hyper healthy, c'est beaucoup mieux que de prendre des céréales, clairement, genre type Chocapi. Et je pense que pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous devez le savoir, je suis très très sucrée. Donc pour vraiment que je vous dise que leurs produits sont super bons, c'est qu'ils sont super bons. Parce que c'est vrai que moi je suis gourmande. Justement, mon petit point faible, entre guillemets, c'est que je vais manger assez équilibré au repas. Mais la journée, j'ai tendance à beaucoup grignoter. J'ai tout le temps un petit creux, j'ai tout le temps envie de sucre. Je peux pas faire un repas, que ce soit celui du midi ou celui du soir, sans terminer par une touche sucrée. Team sucré, ouais, on est addict, on adore. Mais du coup, c'est un peu relou parce que c'est vrai que des fois, il n'y a pas de limite, quoi. Je veux dire, quand je mets le nez dans une tablette de chocolat ou un paquet de gâteaux, je m'arrête plus. Que là, par exemple, c'est l'heure du goûter. On est lundi, j'ai repris mes bonnes résolutions. Je me suis dit, bon, allez, tu sais quoi? J'ai fait bordel tout le week-end, mais vraiment bordel. La semaine dernière, c'était pas trop ça non plus. Je me suis fait un berlingot SoShape. J'ai fait bien évidemment Oreo, puisque bon, autant kiffer. Donc comme ça va me permettre de tenir jusqu'à ce soir. Comme vous pouvez le constater, il y a des petits morceaux dedans. Donc c'est Oreo en version healthy, hein. C'est pas les Oreos qui sont pleins de sucre qu'on peut acheter au supermarché. Franchement, ils font plein de recettes hyper bonnes. Et pour les personnes qui sont en recherche également de perte de poids, ce qu'il y a de bien avec
avec SoShape, c'est qu'ils font les challenges minceur. Et ça, avant l'été, franchement, motivez-vous parce que c'est ultra rapide, ultra efficace. Et c'est pour ça, comme je vous ai dit, que moi j'aime SoShape, c'est que les résultats se voient très vite. En fait, ils ont plein de petits berlingots, que ce soit sucrés ou salés, qui vous permettent de remplacer les repas sur certains jours. C'est-à-dire sur 5 jours, 14, 28 jours, tout dépend du nombre de kilos que vous avez à perdre. Vous remplacez le repas du matin et celui du soir par un berlingot SoShape. Le midi, vous avez le repas libre, vous mangez ce que vous voulez et vous allez voir qu'en très peu de temps, vous allez... Et du coup, je vous avais pas montré le résultat. Donc, j'ai fait poser ici, là où il y avait avant le petit miroir avec le petit meuble Ikea. J'ai fait quelque chose de plus joli parce que en vrai, c'est en haut, ici, juste à côté de la chambre. Et du coup, ça fait plus classe. Donc, c'est super joli. J'ai mis un gros rond miroir avec ma petite coiffeuse ici le matin. Je me prépare là. Bon, du coup, aujourd'hui, là, il a fait une petite sieste, ça va un petit peu mieux, mais il était très ronchon, comme s'il avait mal quelque part. Donc, oui. Donc, je me demande s'il a pas un petit peu mal aux dents. Jusqu'à maintenant, il n'a pas eu de douleur par rapport à ça. Là, elles sont plutôt bien sorties. Hein, mon petit cœur? Et là, ça va un petit peu mieux. Il a fait une petite sieste, on lui a donné un petit peu de Doliprane pour le soulager et ça va mieux. Donc, j'espère que ça va encore aller... et qu'il va bien dormir ce soir. Oh, on va jouer. Go. Oh, je la fille à maman, ça. Oh là 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 là, j'ai fait le gros dodo. Oh, mon amour, ça. C'est la plus gentille, celle-ci. Oui. Oh, mon bébé. I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your... Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Tu sais, une histoire ancrée dans les âges. Et docteur, un jour je marie. Qui c'est qui est prêt pour aller à la crèche aujourd'hui? Hein, messieurs? On est tout beau, tout propre. On a mis le bavard parce qu'on bavouille beaucoup. Tiens, Titine, elle est là. Tu veux pour la route, comme ça, tu marronnes pas trop. Hop, elle est où la bouteille? Tu as mis où la bouteille, maman? La bouteille, elle doit être par là. Non? Ah bah, elle a été jetée. Bon. Allez, tu vas être sage, ok? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi ça va, je viens de déposer André à la crèche. Donc il a crèche le mardi et le jeudi uniquement. On a voulu le mettre un petit peu avant de rentrer en France pour le côté sociable, puisque c'est vrai que ici, à part nous, il voit pas grand monde. Enfin, il voit les copains de temps en temps. Mais c'est vrai que voilà, il est pas forcément avec beaucoup, enfin avec d'autres enfants. Il est beaucoup à la maison avec nous. On sort se promener, etc. Mais c'est vrai que voilà, je trouve que c'était bien qu'il commence un petit peu à s'habituer à d'autres enfants, à avoir d'autres personnes, à pas être habitué qu'à nous non plus. Donc voilà, on l'a mis juste le mardi et le jeudi. Donc là, c'est sa dernière semaine de crèche avant qu'on rentre en France. Ensuite, on le mettra sûrement à la rentrée, plusieurs jours par semaine, sur des horaires un petit peu plus longs. Au moins, il se sera déjà sociabilisé un petit peu avec tout ça. Et franchement, ça se passe hyper bien. Il fait même plein d'activités hyper sympas. Donc je trouve que c'est vraiment cool. Donc voilà, là aujourd'hui, c'est ma... Et lui, il adore ça. Franchement, il se régale. À chaque fois, je reçois les photos, vidéos. Il est tout le temps souriant. Il est tout le temps content. En fait, il s'amuse. Et comme c'est un enfant qui demande beaucoup à être diverti, il s'intéresse beaucoup à plein de choses. Comme je vous ai dit, quand il est à la crèche, il dort même pas une minute tellement il y a tellement de choses à voir qu'il est trop content, il est trop excité. Donc je sais qu'il se régale. Pour le coup, vraiment, ça m'a permis aussi de voir si c'était quelque chose qu'il allait aimer ou pas, sachant qu'il était petit quand même. Enfin, il est petit quand même. Et au final, ça se passe hyper bien. Donc je suis contente. Au moins, je sais que l'année prochaine, logiquement, il n'y aura pas de souci particulier de le mettre à la crèche pour qu'il se développe davantage, qu'il fasse plein de choses. Donc voilà, là moi direction sport, je vais faire ma petite routine, après déposer Andrea généralement je vais à la salle, il est 9h20. Je vous explique, là cette semaine c'est un peu la dernière semaine avant qu'on rentre en France où il faut tout boucler, tout faire. J'ai booké tous mes rendez-vous parce que vraiment j'ai attendu la dernière minute. Ça veut dire que là mes ongles, dites-vous, ça fait un mois que je les ai, vous voyez la repousse, et franchement ils ont trop bien tenu. Du coup j'ai rendez-vous main, pied, j'ai rendez-vous pour ma séance de laser des jambes, j'ai rendez-vous pour mes cheveux chez le coiffeur, je vais refaire ma couleur, je vais couper mes pointes avant de rentrer.
J'ai quoi d'autre comme rendez-vous? J'ai vraiment tout booké. Ah ouais, peut-être je vais faire un petit brolift avant de rentrer. Mais voilà, je vais vraiment tout me refaire cette semaine pour être vraiment au top, pour rentrer et être tranquille pendant un petit moment, parce que flemme de rentrer, de courir, aller faire les... Je vous cache pas que franchement, j'adore ma vie à Dubaï. On est trop bien ici, on est dans notre petite bulle, on a notre petite routine, on se sent bien. Et c'est vrai que, franchement, là, de repasser par Paris, ça me fait quand même quelque chose, parce que ça me manque un peu, on va pas se mentir. J'ai toute ma vie qui était là-bas. Moi, je suis née en banlieue parisienne et genre tous mes amis sont là-bas quasiment. Ma famille aussi, ma maman, mon papa, mes grands-parents. Et franchement, là, de rentrer, ça va me faire beaucoup de bien aussi de voir d'autres choses, de retrouver clairement mes bases aussi. J'étais une vraie Parisienne, moi. C'est vrai que j'étais vraiment du matin au soir dehors sur Paris, que ce soit pour mes rendez-vous, pour arpenter les terrasses, pour sortir avec mes copines. Enfin, franchement, c'était trop bien. Donc là, franchement, d'y passer, de pouvoir un petit peu refaire tout ça comme avant. Donc je suis trop contente, mais c'est vrai que moi là-bas je suis quand même une vraie Parisienne, et là d'avoir pris entre guillemets notre pied-à-terre dans le sud, je suis trop contente, parce que honnêtement aux périodes où on rentre, en général le sud c'est parfait. Quand on rentre l'été il fait hyper beau, les gens sont joyeux, ils ont le sourire, enfin c'est vraiment le sud, c'est un mood quoi. Franchement sur ça il y a rien à dire. Mais c'est vrai que ma petite vie parisienne, voilà, par moments j'ai des petits moments nostalgiques où je repense à tout ce que j'ai vécu à Paris, et franchement c'était génial, et je regrette pas du tout d'être partie à Dubaï, bien entendu, mais c'est vrai qu'on a certains manques des fois. On est quand même les 3/4 de l'année à Dubaï, donc ça va qu'on rentre un petit peu de temps en temps pour aussi retrouver nos bases, pour voir la famille, les amis. Mais voilà, franchement on a le bon compromis entre guillemets où on... Presque 3 ans maintenant que je suis partie pour Dubaï. À la base, j'étais partie toute seule avec ma valise. J'étais vraiment loin d'imaginer la vie que j'aurai aujourd'hui, mariée, un enfant, avec ce cadre de vie, franchement juste incroyable. Mais c'est vrai que voilà, franchement c'est top. Et je sais que Benji, comme moi, on a l'habitude de beaucoup voyager. Moi, j'étais vraiment tout le temps axée parisienne, comme je vous ai dit, mais je voyageais vraiment souvent. J'aimais bien tout le temps aller découvrir d'autres cultures, d'autres pays, d'autres endroits. Et c'est vrai que Dubaï, j'avais le coup de cœur quand j'avais 25 ans. Je vais avoir 30 ans cette année. Je m'étais toujours dit, je rêverais d'habiter ici, même à l'époque où j'avais pas clairement les conditions pour pouvoir y aller. Et comme quoi, voilà, le temps a fait que je me suis démenée pour pouvoir réussir à bien gagner ma vie, à pouvoir avoir la possibilité de me lancer aussi. Et comme je vous ai dit, je l'ai fait toute seule, parce qu'à un moment donné, si on attend de... Et comme quoi, 5 jours après être arrivée à Dubaï, j'ai rencontré l'homme de ma vie, alors que vraiment je partais dans un objectif où j'étais célibataire. Je voulais redémarrer entre guillemets une nouvelle vie, avoir de nouveaux projets ici, me concentrer vraiment à moi en fait, clairement. Et au final, au bout de 5 jours, le prince charmant est arrivé sur ma route, donc j'ai pas laissé passer l'occasion, j'avoue. Mais voilà, comme quoi des fois, en se lançant dans certaines choses, on a encore plus que ce qu'on attendrait. Et voilà aussi Dubaï, c'est vrai que ça a une histoire. C'est là où j'ai rencontré Benji, c'est là où on a eu Andrea. Enfin franchement, honnêtement, on est vraiment bien ici. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que Dubaï c'est très bling bling, etc. Alors oui, il y a des côtés bling bling, comme un peu partout. Si vous allez que dans des endroits bling bling, c'est facile de faire ressortir ce côté-là. Mais faut pas oublier que Dubaï c'est... Je kiffe de pouvoir vivre entre guillemets sereinement. Vous voyez par exemple là j'ai déposé Andrea à la crèche, il fait 41 degrés, donc j'ai laissé la voiture allumée avec la clim, mon sac dans la voiture, enfin il y a toute ma life dans la voiture quoi, rien de fou. Mais je veux dire ça par exemple ailleurs, je reviens, je pense qu'il n'y a ni la voiture ni le sac qui sont là, je me retrouve sur le parking, je me dis mais what the fuck où sont passés ma voiture et mon sac? Que ici voilà c'est le genre de choses où par exemple on réfléchit même plus, fermer sa porte, enfin c'est des détails qu'il faut quand même penser à faire, parce que quand on voyage et tout dans d'autres pays, bien évidemment la sécurité c'est pas forcément la même chose, mais ici voilà, ça par exemple ça a pas de prix, honnêtement ça a pas de prix, surtout quand maintenant j'ai un enfant, je vois plus les choses de la même manière. Avant j'étais un petit peu à l'arrache. Enfin bon, bref, à côté de ça je vais à la salle, parce que sinon je vais pas me motiver. Je pense pas que je vais faire une grosse séance aujourd'hui, parce que franchement j'avoue il fait chaud et ça m'a plombé. Là il est 9h30, il fait déjà 41 degrés. Donc comment vous dire que ça va piquer. Mais allez, on se motive, let's go.